Après la publication de la vidéo sur les 10 clés bibliques pour abandonner le passé, voici la prière. Connecte-toi. Toi qui es blessé, qui a été trahi et à plusieurs reprises. Toi qui souffres en ce moment. Toi qui veux te libérer du passé. Toi qui veux voir tes larmes essuyer. Toi qui veux avancer. Connecte-toi à cette prière. Connecte-toi à la solution. Ne nourris plus le problème. Ne nourris plus le passé. Nourris la solution. Que le Seigneur te donne la force. La solution, c'est Jésus-Christ. Connecte-toi à la solution. Alors prions ensemble. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Toi le Dieu qui transforme des vies. Toi le Dieu qui brise le passé pour établir l'histoire. Une histoire glorieuse comme celle de Joseph. Une histoire avec une finalité glorieuse comme celle d'Abraham. Abraham est parti avec sa petite famille. Aujourd'hui, il est notre Père. Il est le Père de la foi. Il est un patriarche. De lui vient le peuple d'Israël. De lui nous venons. Père, tu changes des vies. Tu restaures des vies. Éternel mon Dieu, Père, brise en nous le péché. Brise en nous la culpabilité. Brise en nous la douleur. Brise en nous les blessures. Efface l'image de ceux-là qui nous ont blessés. Car ces images nous traumatisent et nous empêchent de dormir. Donne à la sœur, donne au frère la force d'oublier, la force de lâcher, la force de comprendre que le passé est passé et il faut se tourner vers l'avenir. Donne à la sœur de ne plus nourrir le passé, mais de nourrir la solution. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint, Père, agis puissamment dans la vie du frère qui a été déçu en amour, déçu dans les affaires. Cette sœur qui a été trahie dans la propre maison de son père. Père agis puissamment. Donne la force de lâcher prise et de se libérer. Donne la force que tu as donnée à Abraham. Abraham a lâché prise. Il est sorti de cet environnement toxique, cet environnement où ton nom n'était pas glorifié, pour aller vers le lieu que tu as indiqué sur le chemin. Donne la force aux frères de se lever, de changer de lieu s'il le faut, si tu leur donnes, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint, de changer d'entreprise s'il ne reçoit que des coups, qu'il ne reçoit que des coups en réponse, en remerciement du service qu'il rend. Donne la force de quitter de là, de se libérer, de sortir de cette zone de confort. Éternel mon Dieu, Père, tu nous appelles à pardonner, tu nous appelles à prier pour ceux qui nous persécutent, qui nous ont persécutés, à bénir ceux-là qui nous maudissent. Seigneur, donne la force. Humainement, ce n'est pas facile, surtout quand le mal qu'ils ont fait est encore vivant. Donne-nous la force. Seul toi peux nous donner cette force. La force de se libérer du passé et de pardonner comme Joseph. Joseph a pardonné à ses frères. Alors Seigneur, donne-nous de pardonner à nos frères, de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Pas pour justifier ce qu'ils ont fait, mais pour notre propre guérison. Père, donne-nous de te chercher. De te chercher. Donne-nous de te trouver, Seigneur. Je prie pour un païen qui ait une coïncidence. Pas une coïncidence, que le Seigneur prépare une rencontre qui changera le cours de ton existence. La femme samaritaine venait puiser de l'eau à une heure bizarre. Il faisait chaud. Les femmes venaient le matin ou le soir. Elles se cachaient du regard des autres. Elle a rencontré Jésus auprès d'un puits. Elle qui venait puiser de l'eau simple, de l'eau physique, pour alimenter tout simplement son corps. Elle a rencontré Jésus. Jésus a donné de l'eau spirituelle pour alimenter son esprit. Son passé a été brisé. C'est cette femme qui a amené toute la Samarie à Christ. Cette femme était blessée. Sainte Marie, aucun n'a pu la retenir. Elle n'a pu retenir aucun. J'aimerais te dire que ton histoire n'est pas étrange aux yeux de Dieu.
Dieu connaît ton histoire. Il a connu des histoires. Il a restauré des vies. Jésus a restauré la vie de la femme samaritaine. Alors il va restaurer ta vie, mon frère. Il va restaurer ta vie, ma soeur. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus. Toi, tu n'as connu que des déceptions, des fiancés qui sont partis. Elle a connu 5 maris. Ils sont tous partis. Et le dernier n'était pas son mari. Oh, Christ vient changer les choses et il changera les choses pour toi. Il changera ton histoire. Alors cherche le Seigneur, médite les Saintes Écritures, lis ta Bible, prie, connecte-toi à une assemblée, ne reste pas seul. Étant seul, tu vas te blesser. Étant seul, tu ne t'en sortiras pas. Cet environnement toxique t'a détruit et est encore en train de te détruire. Alors sors de là pour aller ailleurs. Sors de là pour te connecter aux frères et sœurs, pour avoir la véritable chaleur, la chaleur d'un amour réel. J'aimerais te dire qu'il y a encore des hommes les vrais. Il y a encore des femmes les vraies. Tout n'est pas fini pour toi. Quelqu'un fera ton bonheur. Dieu va t'envoyer le mari, le vrai. Il va t'envoyer la femme, la vraie. Il va t'envoyer une entreprise, la vraie. Il va t'envoyer un employeur, la vraie. Il va t'envoyer un employé, le vrai. Il va t'envoyer un employeur, le vrai. Ce n'est pas fini pour toi. Dieu peut encore t'utiliser. Alors brise le passé. Si ton passé est rempli de péchés, tu as fait du mal aux gens, je te dis que Dieu peut encore t'utiliser. Alors repens-toi, confesse tes péchés. Et le Seigneur t'étendra le spectre d'or. La mort ne sera pas ton partage. Tout ce qu'ils t'ont fait là, c'est pour la gloire du nom du Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui a initié ce qu'ils ont fait, mais Dieu va transformer ta situation. C'est leur honte qu'ils sont en train de préparer. Ils pensent te faire du mal. Ils pensent t'avoir brisé entièrement. Mais j'aimerais dire à tes ennemis, tu es encore vivant. Voilà un signe que j'envoie aux sorciers de ta vie. Si le frère est vivant, si la sœur est vivante, c'est parce que le Seigneur prépare un châtiment pour vous. C'est parce que le Seigneur prépare des jours sombres pour vous. Alors mon frère, ne sois pas comme la femme de Lot. Ne sois pas comme la femme de Lot, ma sœur. Ne regarde pas en arrière. Fonce vers l'avenir. Fonce pour préserver ta lignée. Ce qui se passe derrière ne te regarde pas. Parce que les anges de Dieu vont frapper fort. Et il ne sera pas permis. Il n'est pas permis à tes yeux de regarder. Alors je prie pour que les anges de Dieu exercent le jugement de Dieu. Qu'ils frappent le camp de tes ennemis. Je prie en tant qu'appelé. Je n'ai pas dit toi tu pries comme ça. C'est moi qui prie comme ça. Qu'ils frappent le camp de tes ennemis. Qui est la foudre, le tonnerre. Que tout soit utilisé pour anéantir ceux-là qui avaient pour projet d'anéantir ta destinée. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Accepte d'être utilisé par Dieu. Pierre a fait des erreurs. Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Il n'était pas avec Jésus. Non, il n'était pas avec Jésus. Non, ils sont en train de se tromper. Et après, il est revenu en lui-même. Il a demandé pardon. Le Seigneur a utilisé Pierre. Pierre est un pilier de notre église. Il est un pilier de notre marche chrétienne. C'est un exemple, un modèle à suivre. Il s'est relevé. Il s'est relevé. J'aimerais te dire, ton péché ne va pas te condamner. Non, la grâce de Dieu est là. Pas pour justifier ton péché, mais pour empêcher à ton péché de t'empêcher d'avancer. Il y a l'avenir pour toi. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Jacob n'avait pas fait de bonnes choses. Jacob était un menteur. Jacob était un escroc, et un escroc spirituel en plus. Il a volé la bénédiction de son frère. Jacob est parti loin de là. Jacob n'est pas parti comme un homme qui va au Canada pour chercher une vie meilleure. Jacob est parti en coupable. Jacob a fui parce que la vengeance était derrière lui. Le Seigneur a réparé. Le Seigneur a pardonné Jacob. Il a béni Jacob. Il a transformé le cœur de Jacob. Et au retour, Jacob doit faire face à son frère. Jacob n'est plus cet homme orgueilleux. Jacob envoie des présents pour apaiser le cœur de son frère. Jacob reconnaît ses fautes. Il va arranger les choses. Et voilà, Dieu a travaillé. Dieu avait déjà tout préparé. Le frère de Jacob a béni Jacob. Il a regardé, touché les enfants de Jacob. Voilà comment le Seigneur a restauré une famille. Il a uni une famille que le diable avait pour projet de détruire. J'aimerais te dire, le Seigneur va réconcilier ta famille. Le Seigneur va te réconcilier avec ton enfant. Le Seigneur va te réconcilier avec ton parent.
Le diable n'aura pas le dessus. J'aimerais te dire, ton passé n'aura pas le dessus. Toi qui es dans une famille où il n'y a que des mots, que des coups, que la concurrence. Je prie pour que le Seigneur brise cette œuvre du diable. Alors prie de là où tu es. Prie pour te tourner vers un avenir meilleur. Prie. Je prie pour que la foi remplisse ton cœur, remplisse ta vie. Parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est encore possible. C'est possible de briser le passé. C'est possible d'avancer. C'est possible de devenir la meilleure version de toi-même. Ce que tu aurais dû être. C'est possible, j'aimerais te le dire. Alors prie jusqu'à ta délivrance. Prie comme Anne. Anne a prié jusqu'à sa délivrance. Elle a pleuré jusqu'à sa délivrance. Elle a eu Samuel. Et Samuel n'était pas n'importe qui, j'aimerais te dire. C'est Samuel qui a oint le premier roi d'Israël. C'est Samuel qui a oint. C'est ce Samuel qui a oint David. Anne a eu plein. Elle a eu d'autres enfants. Oh, le Seigneur est merveilleux. Alors accroche-toi au Seigneur pour voir le passé brisé. Le passé est une arme entre les mains du diable pour t'empêcher d'avancer, pour brutaliser ton présent. Alors brise le passé. Commence à bien conjuguer. Vis le présent. Un futur est préparé pour toi. Oh, j'appelle le Dieu de la délivrance. J'appelle le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Que la main du Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit t'enlève de là où tu es, dans cet environnement toxique, dans ces mauvaises amitiés-là, dans ce mauvais lieu-là, pour t'installer dans un lieu de bénédiction. Dans un autre lieu. Alors, sors de ces mauvais lieux comme Isaac. Sors dans un environnement à problème comme Isaac. Il y avait un problème. Le puits que Isaac creusait était toujours discuté. Alors Isaac s'est mis de côté, loin, et creusé son puits. Là-bas, il n'y avait plus de problème. Sors de là. Sors de là. Trouve la force de sortir de là. Mets-toi à part. Pour un temps, s'il le faut. Même pour toujours, si Dieu te le demande. Si c'est ça la solution. Protège ta vie. Préserve ta vie. Tu as un avenir. Tu as des objectifs à atteindre. Tu es béni. Les promesses de Dieu doivent se manifester. Et pour ça, l'état de ton cœur doit être bon. Alors dis avec moi, je me libère de cet environnement. Tu peux. Il y a des environnements où on ne quitte pas physiquement, mais on se libère émotionnellement. Parce que plusieurs ont confondu l'amour à l'attachement malsain ou un attachement émotionnel excessif. Voilà, on les contrôle. Voilà, on les manipule. Les parents qui manipulent les enfants. Alors sors de là. J'aimerais te dire, ne te venge pas. J'aimerais te dire, ne fais pas payer aux autres les erreurs des autres. Non. La meilleure version de toi n'a rien à y voir avec ton passé. Que ces blessures ne te font pas changer la petite fille gentille qui est en toi. Non. Que ces blessures ne font pas changer le garçon gentil qui est en toi. Le garçon charismatique qui est en toi. Ne marche plus la tête baissée. Relève-toi. Je prie pour briser l'humiliation dans ta vie. Je prie pour briser la main de Satan dans ta vie. Je prie pour détruire tout autel que l'ennemi a dressé pour t'empêcher d'avancer. Je prie pour briser cette prison qui te retient. Cette prison appelée passé qui te retient. Je prie pour briser la vengeance, pour briser la rancune. Je prie pour une déconnexion entre toi et ceux-là qui sont là pour te faire du mal. Des amis qui ont blessé, des frères qui ont trahi. Ça fait mal quand la trahison vient de la maison. Que ton passé soit brisé, que ton passé soit brisé. Alors, change de mentalité. Je prie pour que tu changes de mentalité. Joseph et Caleb avec une mentalité différente. Oui, il y a eu, je peux dire quoi, des épreuves sur le chemin. Joseph et Caleb ont vu les géants. Ils ont vu les fils d'Anak, les Anakim. Ils ont vu, mais ils ont vu aussi la gloire de Dieu. Et c'est la gloire de Dieu qui reste devant eux. Ils sont focalisés sur la gloire de Dieu, dont ils n'ont pas peur. Ils savent qu'avec le Seigneur, ils pourront le faire. Ils pourront s'installer sur les terres de bénédiction. D'autres étaient là pour décourager. D'autres étaient là pour dire que c'est impossible. Alors, est la mentalité de Joseph et de Caleb, de Josué et de Caleb. La mentalité de foi. La mentalité qui ne regarde pas à ses limites, mais regarde à la force du Seigneur, au soutien du Seigneur, qui s'accroche à son allié, qui est Jésus-Christ.
Je prie pour que ta mentalité change. Je prie pour que ta mentalité change. Parce que si ta mentalité ne change pas, le passé ne peut pas être brisé. Le brisement du passé passe par le changement de mentalité. Alors connecte-toi aux personnes qui vont t'aider à avancer, aux personnes positives. Connecte-toi à la bonne source. Viens boire à la source d'eau vive qui est Jésus-Christ. Connecte-toi à la parole. Connecte-toi à une bonne assemblée. Connecte-toi aux bonnes personnes, que le Seigneur te donne de faire de bonnes rencontres, de faire des rencontres qui vont changer ta vie, qui vont venir briser ton passé. Alors je prie une fois de plus pour le mariage dans ta vie. Je prie une fois de plus pour de bons partenaires d'affaires dans ta vie. Je prie une fois de plus pour de belles rencontres dans ta vie. Dis avec moi, le passé est brisé. Dis avec moi, le passé est brisé. Dis avec moi, j'oublie mon passé, mais pas mon histoire. Parce que l'histoire te fait tirer des leçons. L'histoire, c'est pour la gloire du Seigneur. Ça a mal commencé, tu as été brisé, la main de Dieu est intervenue, te voilà libéré, le Seigneur est célébré. C'est ça l'histoire. Le passé doit être brisé, brise le passé. Si la France, l'Allemagne, elles ont pu le faire, ces nations, toi aussi tu peux le faire. Toi tu étais un enfant de Dieu, tu peux le faire. Alors brise le passé. Le passé est brisé. Je prie pour que l'image de ton être qui t'a déçu, qui t'a trompé, il t'a promis le mariage, à la dernière minute c'était l'humiliation. Je prie pour que son image soit effacée dans ta mémoire. Je prie pour formater ton mémoire, que tous les virus qui verrouillent ta mémoire, qui font bugger ta mémoire, qui font ralentir ton processeur, que ces virus soient supprimés, ces virus soient exterminés, mis en quarantaine, exterminés totalement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, je fonce vers un avenir meilleur. Dis avec moi, je me relève, pas par ma force, mais par la force de Jésus-Christ. Je me relève. Ne te laisse pas abattre, ne passe pas toutes tes nuits à pleurer. Ne sature pas ta mémoire. Ton processeur doit se concentrer sur des nouvelles tâches. Ouvrir une entreprise n'est pas facile. Le Seigneur te donnera l'entreprise, mais il te faut le processeur pour exécuter les différentes tâches. Alors, ne gaspille pas ton processeur, s'il te plaît. Il est temps de lâcher ce passé et commencer à travailler sur les tâches de l'avenir. Commencer à préparer un avenir glorieux. Tu es délivré. Les chaînes sont brisées. Tu es libre. Reçois la liberté que Joseph a reçue. Reçois la liberté que Joseph a reçue. Reçois la liberté qu'Abraham a reçue. Reçois la liberté que David a reçue. Alors je prie pour que tu te libères. Je prie pour que tu laisses tomber ce que tu appelles amour alors que c'est un attachement malsain. Je ne te demande pas de divorcer, mais d'être réaliste, sage et intelligente pour avancer. On peut te manipuler parce qu'on te voit aussi trop attaché. Je ne sais pas si tu comprends. Il faut avoir la sagesse pour saisir ce que je suis en train de dire. David aimait le roi. Saül le roi. David jouait de la musique pour le roi, pour apaiser le roi. David aimait le roi. Le roi était un leader à ses yeux. Le roi était loin de l'Éternel. Un homme qu'il fallait protéger. Un homme qui devait être en paix pour bien diriger, pour bien régner. Voilà comment David travaillait. Voilà comment David pensait. Voilà l'état de l'âme de David. Mais Saül, lui, voulait tuer David. Il voulait faire mourir David. David faisait tout. David refusait de croire que c'est le roi qui veut sa peau. Mais à un moment donné, il fallait accepter la réalité. David a fui pour préserver sa destinée. Si David ne fuyait pas, le peuple allait avoir des problèmes. Fuis aujourd'hui pour protéger tes enfants. Fuis aujourd'hui pour protéger tes enfants. Laisse tomber les mauvaises amitiés pour protéger ton foyer. Pour protéger ton avenir. Parce que tu n'es pas seul. Tu as des enfants que tu vas faire si tu es célibataire. Tu es dans un foyer, tu as une famille. Le peuple, David a fui pour protéger le peuple. Peut-être qu'il ne le savait pas. Parce que c'est lui le futur roi. C'est lui le futur roi. Si Saül mettait la main sur lui, le peuple, Saül était déjà un mauvais roi. Il a commencé à changer alors qu'il avait bien commencé. Le peuple était déjà dans la souffrance. David a fui. Et voilà David, il est dit de lui qu'il est le plus grand roi qu'Israël n'a jamais connu. Le peuple était en sécurité sur le règne, durant le règne de David. Le peuple était prospère. David a laissé même des instruments, du matériel pour les travaux de la maison du Seigneur. Il y avait de l'argent, il y avait de l'or, il y avait de la sécurité, il y avait la supériorité sur les ennemis. Tu vois, en fuyant aujourd'hui, tu protèges. Abraham est parti.
ce n'était pas seulement pour lui et sa femme. Il y a des choses que Dieu ne te dit pas aujourd'hui, que tu verras que la fuite là a sauvé ta destinée. Voilà, aujourd'hui tu as des enfants. Voilà, aujourd'hui tu as sauvé ton foyer. Abraham est notre père. S'il n'avait pas fui, s'il n'était pas parti, s'il n'avait pas obéi, on devait être où aujourd'hui? Je ne sais pas. Et même si on était là, ça devait passer dans une autre maison. Donc, je prie pour que Dieu te donne la force de fuir. Quand les preuves sont là, fuis. Quand on veut toucher à ta vie et qu'il y a des preuves à l'appui, préserve ta vie. Je te le dis, préserve ta vie. Alors prie jusqu'à la délivrance. Prie jusqu'à la délivrance. Prie comme Anne jusqu'à la délivrance. Et je dis encore, ne fais pas payer aux autres les erreurs des autres. Les nouvelles rencontres, c'est dans une nouvelle saison, c'est dans une nouvelle vie, c'est avec une nouvelle mentalité. Tu tires des leçons, mais ne fais pas payer aux autres. Ne commence pas comme certaines, elle devient méchante avec les hommes. Tu acceptes bien de te marier, mais pour être méchant avec lui. Laisse l'enfant détruit continuer son chemin. Il n'est pas comme les autres. Ne lui fais pas payer ce qu'il n'a pas fait. Lui vient pour que vous soyez heureux ensemble. Donc, il faut faire la part des choses. Il ne faut pas tout mélanger. Parce que là encore, ça serait toujours donner de la force au passé. Alors que ce que je n'ai pas pu dire dans cette prière, que le Saint-Esprit intercède en ma faveur. Que les mots que tu n'as pas pu exprimer, tellement ta douleur est forte que les mots ne sortent plus. Que les larmes que tu n'as pas pu couler, parce que tu as tellement pleuré qu'il n'y a plus de gouttes. Que le Saint-Esprit intercède en ta faveur. Nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. Le Saint-Esprit intercède en notre faveur, nous dit les Écritures saintes. Que le Saint-Esprit intercède en ta faveur. Qu'il intercède en notre faveur. Qu'il porte tes prières devant le Père. Que le Saint-Esprit rende puissamment ministère dans ta vie. Lève-toi. Tu es délivré. Les chaînes sont brisées. Va de l'avant. Oh, je veux voir le sourire à la fin de cette prière. Je veux voir le sourire. Je veux voir le sourire qui remplace tes larmes. Je veux voir des pensées positives qui remplacent ces pensées négatives. Je veux voir ton âme commencer à être purifiée. Que le Seigneur te bénisse. Cette vidéo ne suffit pas. Cette prière ne suffit pas pour toute une vie. Mais cette prière peut et va changer des vies. Que le Seigneur te bénisse. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien.